Maintenant que notre logiciel Filmora 11 est ouvert, on va pouvoir voir un petit peu plus en détail les bases du montage. On va vraiment commencer par un tutoriel qui sera adapté aux plus débutants, ceux qui n'ont encore jamais mis les mains sur un logiciel de montage, pour vraiment apprendre les bases de la base, avant de partir sur des tutos beaucoup plus compliqués. On va commencer par quelque chose de classique, le tour un petit peu de l'interface. Donc ici nous avons les médias, pour nous-mêmes déposer des vidéos ou en mettre. Donc là je vais prendre une des vidéos de gameplay que j'avais enregistrées, je peux cliquer dessus, ce qui ouvre une page, vous voyez, qui me permet moi de récupérer mes dossiers. Je peux double-cliquer et ça l'ouvre. Je peux également supprimer et faire un cliquer glisser. Donc vous voyez, par exemple, j'ouvre mon dossier, je prends la vidéo, je la dépose, ça fonctionne aussi. D'accord? On est sur quelque chose de relativement simple. Si je veux supprimer ma vidéo, je peux carrément faire clic droit, supprimer, valider ou carrément appuyer sur la touche supr. Ok? On a également un média de stock. Le média de stock, c'est très pratique. Avec Filmora, parce qu'ils ont passé un partenariat avec Pixabay, Jiffy, pas mal de bonnes choses, vous pouvez récupérer gratuitement des vidéos déjà libres de droit. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser de manière gratuite et constante. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc par exemple, pour télécharger une vidéo, je sais pas, imaginons que je veux, je sais pas, la balançoire, voilà, je peux double-cliquer dessus. Par défaut, nous téléchargerons pour vous le matériel de résolution maximale. Je dis OK, et la petite barbe avance, et j'ai ma vidéo. Je peux la prendre, la cliquer, la déposer. Tout simplement. Je peux la visionner. C'est flippant, c'est une balançoire qui se balade seule. J'aurais peut-être pas dû choisir celle-là, mais au moins vous avez une idée de ce qu'elle propose. Pareil pour Pixabay, vous avez également des vidéos, des photos. Ensuite, vous avez l'audio. L'audio, c'est tout ce qui concerne la musique. Déjà, Filmora va pouvoir vous proposer beaucoup de musique gratuite et qui seront également libres de droit. Donc, si jamais vous avez la monétisation sur YouTube, eh bien, vous pouvez les utiliser sans avoir peur de se faire striker. On a également les titres. Les titres, ça, c'est vraiment, on va dire, pour pouvoir placer un titre par-dessus, vous voyez, là on a carrément posé mon titre, je vais le faire durer tout le long de la vidéo, donc pour faire durer tout le long de la vidéo, hop, je me mets ici, et je tire sur la timeline, et regardez, on a maintenant le texte qui apparaît. Je peux double-cliquer dessus pour le modifier. Balançoire, bon je sais qu'il faudrait la petite CDI, mais c'est pas grave, et vous voyez maintenant j'ai le mot balançoire qui est écrit. Autre chose d'assez intéressant à savoir, c'est qu'il y a également une priorisation. C'est-à-dire que par exemple, si je mets ma vidéo sur, hop, vous voyez la piste 3. Elle passe par-dessus la piste 2 là où j'ai mon texte et donc on ne voit plus apparaître le texte. En revanche, si la repasse en dessous, le texte apparaît. Imaginons que je veuille juste simplement vérifier la vidéo. Je peux également décider de cacher, hop, vous voyez, cacher la première piste, donc la deuxième en l'occurrence. Et comme ça, je peux faire mes réglages de vidéo. En revanche, je peux également de mon côté, hop, afficher la piste et comme ça, je peux la remettre. Donc ça, c'est plutôt intéressant aussi. Les titres servent à pas mal de choses. Hein. Vous voyez, par exemple, là, on peut mettre un titre. On peut également agrandir. On peut changer également la taille. Hein. Et le style de texte. Il y en a plein déjà qui sont préétablis, avec des couleurs différentes. Enfin bref, on a vraiment pas mal de bonnes choses. Mais ça, je ferai un tuto carrément dédié à ça pour avoir quelque chose de cool. Je vais pouvoir supprimer ma piste. Alors, juste avant quand même, avant de trop m'emballer, et j'ai pas de la piste audio tout à l'heure. Imaginons que je vais mettre de la musique. Je prends n'importe laquelle. Celle-là, elle va derrière, en dessous. D'accord? Et ça, c'est la piste audio. Donc, il n'y aura pas d'image. On est vraiment sur la piste audio. Et à la même chose hein, également. Si je veux mettre un son, je peux également descendre hein, pour avoir plusieurs sons d'affilée. Ça, c'est plutôt pratique quand on gère des gros médias. Donc ça, on a vu pour l'audio. On a vu pour le titre. On va pouvoir voir maintenant pour la transition. Alors voilà, on a la disparition. J'ai juste à faire un cliquer glisser pour déposer dans ma timeline. Et regardez, hop. Voilà, bon le son est un petit peu fort. D'ailleurs le son, je peux double-cliquer dessus et décider de la diminuer. Donc je peux carrément jouer avec le curseur juste ici pour augmenter le son ou au contraire le baisser à fond. Je peux également décider si le son sera plus dans l'oreille gauche ou dans l'oreille droite, ou même carrément remettre à 0. Et je peux carrément aussi décider de cliquer, glisser, vous voyez, et jouer carrément avec le son directement depuis la piste. Une option que j'aime beaucoup, c'est l'option de normalisation. J'appuie dessus, ça normalise tout seul et mon son ne devrait pas être trop fort. Vous voyez, le son s'est normalisé tout seul. Et ça, c'est vraiment quelque chose de cool. Ça permet d'avoir une idée du son, une idée pour avoir toujours du son propre et surtout bien maîtrisé. Autre chose également, on a vraiment des transitions qui sont toutes simples, comme celle que je viens d'afficher. Vous voyez, avec l'écran noir. Hop. Je peux également décider de transitions un petit peu plus développées. Vous voyez, par exemple, je vais prendre celle-ci. Hop, je la mets par-dessus. Et c'est également possible. Hein. Donc, je vais enlever le texte pour que vous puissiez voir plus clair. Regardez, hop. Là, c'est une transition qui est un peu plus travailler.
Les effets, ça, c'est un peu plus compliqué. On a des spectres audio. D'ailleurs, je ferai une vidéo également sur spectre audio. On peut gérer plein de sons, mais ça, les effets, je ne vais pas trop m'y attarder parce que c'est un peu plus compliqué à gérer. Il y a également des éléments qu'on peut ajouter. Ça, c'est tout simple. Imaginons par exemple que j'ai envie d'avoir, voilà, par exemple, ce jet de flamme. Je peux le prendre et le déposer. Et regardez, j'ai un jet de flamme qui arrive tout bêtement. Voilà, tout simplement. On est sur quelque chose de cool. Pareil, je peux aussi également double-cliquer, hop, et rajouter cet effet. Ça la télécharge automatiquement, et là, j'ai cet effet qui apparaît. Hop là. L'effet, je peux également décider de le bouger, de l'agrandir. Vous voyez, par exemple, là, on va dire qu'il va prendre, vous allez forcément dans l'angle, le mot balançoire. Le mot balançoire, je peux même également le retravailler pour qu'il apparaisse pile poil dedans. Hop, et j'ai même géré carrément la position. Parce que là, vous voyez, en cliquant, je bouge forcément ça puisque c'est au-dessus. Donc pour éviter de trop m'embêter, je vais tenter de mettre mes mains à peu près correctement, par exemple ici. Je vais aller carrément ici, hop, je double-clique, hein. Un double-clic suffit. Je vais pouvoir gérer l'échelle et surtout la position. La position, je vais mettre un peu plus par là, un peu plus en haut. On va gérer un petit peu plus l'échelle. Hop, je pense que là, on est sur quelque chose de plutôt pas mal. Et voilà, on a notre effet qui est réalisé. Voilà, bon, c'est très classique, hein, il n'y a pas d'intérêt pour le coup, mais c'est histoire de vous montrer. On est sur quelque chose de plutôt intéressant, plutôt facile à faire, et ça c'est plutôt cool. L'écran partagé, on va pas en parler encore aujourd'hui. Maintenant, on va reprendre les bases ensemble. Déjà, avant de commencer, on va déjà supprimer tout ça. Avant de commencer, je pense que l'intérêt pour nous va être déjà de paramétrer notre projet. C'est bête, mais ça va être assez intéressant. Donc je vais dans Fichier, paramètres du projet, et là je peux décider de choisir plusieurs formats. Vous avez le format large, donc le format vidéo classique YouTube, le format Instagram, le format portrait, le standard, le format entreprise, cinéma et vertical. À vous de voir. Vous pouvez également gérer votre résolution, il est même possible d'avoir la 4K sur Filmora. Maintenant, le mieux reste honnêtement de passer en Full HD. Moi je trouve que voilà, 1920 par 1080 pour une vidéo YouTube généralement ça suffit. Et vous pouvez également aussi personnaliser votre propre aspect vidéo. Ça, c'est plutôt cool. C'est-à-dire que là, vous pouvez avoir votre propre format. Si vous voulez une vidéo carrée en 1004 par 1004, vous pouvez. C'est tout à fait faisable. On a également la fréquence d'image. Hein, on peut aller jusqu'à sur du 60 fps. Donc, c'est plutôt pas mal. Et l'espace couleur, ça, on en parlera une autre fois. J'annule, on garde le format initial. Je vais prendre une vidéo gratuite. Comme ça, vous pourrez aussi vous faire le test de votre côté. Donc, médias de stock. Je vais dans téléchargement et je vais prendre peut-être la vidéo du train. D'accord? La vidéo du train que j'aime bien, on la prend. Elle est sympa. Imaginons que je vais cutter par exemple le moment où le train, on va essayer de regarder comme la vidéo entière. Imaginons que je vais que le côté du train. Donc, je vais venir ici, je vais regarder la vidéo. Là, je me dis, ok, je veux cutter maintenant. J'ai plusieurs solutions. Soit je clique carrément sur le ciseau. C'est possible. Soit je clique ici et j'appuie ensuite sur le ciseau. C'est possible également. Soit je peux carrément utiliser raccourci clavier. CTRL B, mais moi je préfère que tout simplement cliquer sur le ciseau. Mais c'est pas fini, il y a aussi plein d'autres manières. Donc, je peux également prendre le bout de la vidéo, la ramener ici, hop. Là c'est bon. Automatiquement, mon morceau de vidéo s'est collé et revenu directement au début. Pour enlever ça, juste à cliquer ici. Et là c'est bon, je peux faire le nombre de cuts que je veux. Par exemple, je fais ça, hop, il ne reviendra pas au début. Donc ça c'est pas mal, c'est encore un truc à enlever. Donc vous voyez, il y a plusieurs manières possibles de cutter la vidéo. Et ça, je trouve ça plutôt cool. Tous les logiciels ne le font pas. On va dire, je vais garder, hop, je veux que ça s'arrête ici. Voilà, je veux que ça s'arrête ici. Je peux décider, hop, de cutter et j'ai mon extrait. Autrement, CTRL Z, ou ici pour annuler une mauvaise manipulation. Je peux également cliquer ici sur le ciseau et appuyer soit sur la poubelle pour supprimer, ou soit directement appuyer sur la touche Supr de mon clavier. Ça, c'est un raccourci que je vous conseille d'apprendre. C'est une touche, par exemple faire des combinaisons, et ça vous fera gagner beaucoup de temps. Imaginons maintenant que je vais faire plusieurs cuts d'affilée. Donc là, on va repartir sur une vidéo classique, hein. On va la reprendre entièrement. Imaginons que je vais faire plusieurs cuts d'affilée sans m'embêter. Je peux carrément appuyer sur un fractionnement rapide. Donc je vais dire, je vais cutter ça et ça. Je vais cutter là et je vais cutter là. Je vais cutter ici, je vais cutter là. Et voilà, là, tous mes cuts sont déjà faits. Juste à recliquer, et tous mes cuts sont déjà faits. Pareil, c'est un gain de temps. Si jamais vous savez, par exemple, vous avez une vidéo de gameplay ou simplement une vidéo avec des blancs, eh bien, vous allez pouvoir cutter tous les blancs facilement plutôt que de passer, venir ici, cutter, rebouger la ligne, revenir, cutter, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pas mal, c'est un gain de temps qui est plutôt cool. En soi, le logiciel est vraiment très simple d'utilisation et je ne peux que vous le conseiller, pour être honnête. On peut également ajouter du texte, tout bêtement. On appuie ici et ça ajoute du texte classique, le texte de base. Hein. Vous voyez, il est ici. Pareil, comme d'habitude, je peux décider d'agrandir la taille, le faire pivoter. Vous voyez,
changer l'échelle pour la taille du coup, bouger la position ou carrément cliquer, glisser comme je le fais actuellement. Autre chose de plutôt cool à voir, c'est le fait de pouvoir améliorer sa vidéo. Vous voyez, je double-clique dessus et j'appuie sur amélioration automatique et regardez les couleurs, comment elles rendent mieux. Ça, c'est un truc que je fais tout le temps sur les vidéos, ça permet vraiment d'avoir quelque chose de plutôt sympa. Ensuite, on va également pouvoir gérer la vitesse. Donc je double-clique dessus et vous voyez, j'ai le bouton qui apparaît vitesse. Je peux faire deux choses très sympas. Ralentir la vidéo. Donc là, on double la taille quasiment de la vidéo. On est vraiment sur quelque chose de très très lent. Pareil, si je veux annuler, je peux faire soit CTRL-Z, raccourci assez classique, ou appuyer carrément sur ce bouton. Je peux également décider de l'accélérer. Donc je vais double-cliquer dessus. Vitesse. Rapide. Et là, je vais carrément augmenter la vitesse par 2. Donc le train va aller nettement plus vite. Quelque chose également d'intéressant, c'est qu'on peut encore une fois double-cliquer dessus, aller dans les vitesses et inverser. Là, on a complètement inversé le sens de la vidéo. Et c'est pareil, on peut également décider de la vitesse. On peut inverser et augmenter la vitesse. Donc par exemple en x2. On a une vidéo qui est inversée et en x2. Donc là, on commence directement par la fin de la vidéo. Bon, mon logiciel, encore une fois, est bon, mais c'est mon ordi qui merde un petit peu. Donc voilà, ça c'est plutôt intéressant. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre également? Alors oui, on a toute une barre d'outils, d'accord, qui est assez utile. Maintenant, moi, ce que je vous propose, clairement, c'est de commencer par les bases. Donc les cuts, ajouter du texte si besoin, étalonner un peu l'image, étalonner peut-être un peu le son. Ça, c'est des choses qu'on peut faire assez facilement. Quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'il est également possible de recadrer la vidéo et même d'y ajouter un petit effet de caméra. Donc pour ce faire, c'est tout simple, je clique encore une fois sur ma vidéo, j'appuie ici et ça me permettra de recadrer la vidéo. Imaginons que je veuille juste garder peut-être un gros zoom sur le train dans cet extrait. Je peux déjà poser mon carré et voir ensuite ce que la vidéo va donner. Là, je vois qu'effectivement, on a fait un gros zoom sur le train, c'est plutôt pas mal. Un truc tout bête aussi, c'est le panorama et zoom. Et ça, c'est plutôt intéressant. Donc vous voyez, on a deux carrés. Donc j'ai mon carré de début et mon carré de fin. En gros, voici ce que la caméra va montrer. Et voici à la fin de la vidéo ce qu'elle va me montrer. Vous voyez, je peux également décider d'alterner. Là, par exemple, je vais dire que je voudrais que ça commence peut-être ici, sur le plan, parce que je trouve que c'est joli de l'eau, d'accord. L'écran de fin, je voudrais qu'il s'arrête. Je voudrais plutôt que la fin s'arrête, je sais pas, sur le train. Voilà, simplement sur le train. Ou en tout cas, mettre un effet de zoom de haut à droite vers le bas. Je peux déjà poser mes carrés et faire play pour voir ce que ça donne. Donc j'appuie. Vous voyez, hop. Et petit à petit, la caméra descend pour donner un côté sympa à ce qu'on a envie de voir. Il y a également une fonctionnalité très pratique pour les fonds verts. Donc je vais aller sur Pixabay, je vais prendre un fond vert. Là en ce moment, on est en pleine période d'Halloween, donc je vais prendre... allez, pourquoi pas, je vais faire un double clic. Je valide le téléchargement. Et je vais prendre des chauves-souris. D'accord, tout bête. Je vais déposer mon clip ici. Là, par défaut, hein, vous voyez, il va prendre le dessus sur mon train. Et hop, on va avoir la petite animation qui apparaît. Je peux également double-cliquer dessus. Avoir l'onglet fond vert, l'activer. Et là, vous voyez, le fond vert a disparu. Et on est sur quelque chose de beaucoup plus simple. Et en une seconde, j'ai fait disparaître le fond vert et j'ai juste l'animation qui apparaît. Donc ça, c'est plein de petites choses qui peuvent vous aider. Par exemple, si vous décidez de faire une facecam avec un fond vert derrière, là, c'est un petit peu plus technique parce que là, on va rentrer dans le détail, mais il faudra un angle de caméra correct et un éclairage suffisant. S'il n'y a pas assez d'éclairage, ça fera forcément une ombre et ça donnera un résultat qui ne sera pas forcément très propre. Voilà, je pense que ce sera tout pour un tout premier tuto. On est vraiment sur les bases de la base, comment apprendre à cutter, comment rendre une vidéo plus ou moins dynamique en ajoutant des effets, en essayant d'ajouter un petit effet de caméra, de zoom, en tout cas avec la caméra. On est vraiment sur des bases, donc je pense que vous n'apprendrez peut-être pas énormément de choses, mais pour ceux qui débutent, ceux qui n'ont jamais mis les mains sur un logiciel, je pense que ça peut être très pratique. Merci beaucoup d'avoir regardé ces petites vidéos, je vous encourage à vous abonner, lâcher un petit pouce bleu et un commentaire qui fait plaisir. Et je vous dis à plus tard. Ciao ciao.